la foi et la folie. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de venir devant vous dans le cadre de notre émission des 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous sur un sujet. J'aimerais parler sur la foi et la folie. C'est vrai, par définition, quand nous prenons le mot folie, pour essayer un peu de définir le mot folie, c'est tout simplement le dérèglement mental. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fou, ou bien quelqu'un qui manifeste la folie, c'est quelqu'un qui est déréglé au niveau mental. Mais par contre, quand on parle de la foi, tout simplement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que celui qui a la foi, c'est celui qui fait confiance au Seigneur. Un homme de foi, c'est celui qui compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Et par contre, je voudrais parler un peu de la folie dans le Seigneur. Excusez-moi de parler de la folie dans le Seigneur, parce que des fois, étant enfants de Dieu, nous faisons des choses croyant que nous avons la foi et que nous manifestons la foi. En réalité, nous ne manifestons pas la foi, nous manifestons la foi. Vous avez la question, mais c'est quoi cette folie? Par exemple, tu verras un étudiant qui passe tous les mois chez lui à la maison. Il ne veut pas aller à la fac pour travailler. Il ne veut pas aller à la fac pour faire ses TP et ses TD. Maintenant, les jours du contrôle ou les jours de l'examen, qu'est-ce qu'il va faire? 2 jours ou 3 jours avant l'examen, il va décider maintenant de gêner. Parce qu'il n'a pas de matière dans sa tête, il n'a pas de bagages dans sa tête par rapport au cours dont il doit passer l'examen. Là, maintenant, il décide de gêner pour chercher l'appui du Seigneur, pour chercher les secours auprès du Seigneur. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la folie. Parce que le temps d'aller étudier, de réviser, d'aller apprendre, toi, tu es resté chez toi à la maison, dormir, 2 jours avant l'examen, tu décides maintenant de jeûner, de prier pour chercher l'intervention divine. Ça, c'est la folie. Ce n'est pas la foi. Par exemple, quelqu'un qui est dans le Seigneur, il ne veut pas travailler en disant « Ah oui, moi je crois à un Dieu qui bénit, je crois à un Dieu qui fait des miracles. » Et tu croises les bras, tu restes devant ton ordinateur, devant ton WhatsApp, en train de jouer aux jeux vidéo, en espérant que la manne va tomber parce que toi, tu as la foi. Ah, mon frère, ma sœur, j'ai envie de dire, tu dois revoir ta mentalité dans le Seigneur. Tu dois revoir ta façon de faire les choses. C'est ça que j'ai beaucoup aimé même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir écouté les discours de Pierre, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont posé la question à Pierre, frère, que ferions-nous? Pierre a dit, repentez-vous. Parce que la repentance aussi, c'est le changement de mentalité. Donc, c'est-à-dire que c'est très important pour nous d'essayer vraiment de faire la différence quand il s'agit de la foi et quand il s'agit de la folie. Parce que des fois, on se rend compte qu'on devient trop spirituel et on fait les choses en désordre. On fait les choses, excusez-moi de l'expression, sans intelligence. On fait les choses sans sagesse. C'est-à-dire que quand tu fais des choses, toi, tu crois que les choses que tu es en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Or, tu es en train de faire des choses dans la folie, tout simplement. C'est ça, tu vois, cet après-midi, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la foi en Christ nous amène à faire des choses comme la parole de Dieu nous recommande. La foi en Christ nous demande de faire les choses comme les Écritures nous enseignent. Voilà pourquoi c'est bien d'être spirituel, mais c'est bien de faire les choses en serrant que ce que je fais, je suis dans la parole parce que j'ai compris une chose. Peu importe la révélation que nous recevons venant du Seigneur, cette révélation ne doit pas contredire la parole de Dieu. Toute révélation doit être examinée, approuvée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, que tu essaies un peu de voir comment tu es en train de faire des choses ces derniers temps. Est-ce que tu fais des choses dans la folie ou bien tu es en train de faire des choses dans la foi ou bien tu es en train de faire les choses par manque de sagesse, par manque d'instruction. Si tu te rends compte que dans tes décisions, dans tes choix, et que tu fais des choses par manque de sagesse, et que tu fais des choses dans le désordre, j'aimerais t'encourager à travers cette vidéo, essaie un peu de revoir ta façon de faire des choses dans la lumière des Écritures. Si cette vidéo t'a encouragé, t'a édifié, n'hésite pas à partager cette vidéo et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir de nouvelles notifications. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Ciao. Si vous habitez Angers, les environs,
Je vous invite dans notre équipe de dimanche. Nous sommes là dès 10h à midi pour adorer, célébrer l'Éternel. Et le vendredi, nous avons un temps d'enseignement. Le mercredi, nous avons un temps d'intercession. Si vous êtes là, ou même si vous êtes des passages, n'hésitez pas de venir passer des moments forts avec nous autour de la parole, autour de l'adoration, autour de louanges, autour des partages. Que Dieu vous bénisse.